Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, où en est le masculin, où en est le féminin, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres vidéos que j'ai faites pour avoir des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez aussi me contacter. Il y a un lien sous la vidéo pour pouvoir accéder au site, réserver en ligne une guidance. Il suffira de m'envoyer vos prénoms et date de naissance et moi je vous enverrai la vidéo, enfin l'enregistrement de votre guidance via un lien privé YouTube par mail. Donc allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Alors, le masculin sacré, on a le chaman avec le nombre 11. Alors, on a un masculin sacré qui se reconnecte aux éléments, qui se reconnecte à sa nature, qui se reconnecte à la terre, qui est proche des animaux, alors qui peut être chaman, qui peut avoir des capacités et des liens avec les êtres de la terre, les différents éléments. On a le nombre 11, donc on a ce nombre de flammes jumelles. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la danseuse avec le chiffre 6. Là, on a une féminine qui est plus dans les festivités, qui se reconnecte à l'amour, qui est vraiment dans l'expression de l'amour, les festivités, une mise à nu aussi pour vraiment exprimer tout son amour et le célébrer. Là, on est dans les célébrations, on peut avoir des anniversaires, on a aussi le fait d'être dans des festivités. On a une féminine qui est attachée à la valeur familiale et à l'amour de sa famille. Allez, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a le paradis sur terre. Bon, bah là, c'est l'incarnation de cet amour divin sur terre. La relation, cet amour inconditionnel est le reflet justement de l'amour divin sur terre. C'est ce qui le manifeste et c'est ce qu'il représente. Donc là, on a vraiment ce paradis sur terre. On peut vraiment manifester cet amour divin, cet amour inconditionnel à travers cette relation de flamme jumelle. On va voir où en est le masculin sacré avec le tarot des flammes jumelles. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous parle de passé, de libre arbitre et de surveillance. Je vais vous lire les textes associés. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Je vais vous lire un petit peu en quoi ça consiste. Alors, là, on nous parle du passé. Alors, je vais vous lire le texte. Ça, c'est pour le masculin sacré. Si le passé vécu avec votre autre est encore pesant, il peut vous entraver sur votre chemin de flamme jumelle. Cependant, le travail d'épuration est largement entamé. Votre passé est derrière vous, il est temps d'aller de l'avant et de ne plus ressasser un passé douloureux avec votre autre. Si vous êtes amené à reparler de votre passé commun avec votre flamme jumelle, ce ne doit pas être pour vous faire des reproches, mais simplement pour vous donner des explications et comprendre ce qu'il s'est passé. Les regrets ne servent à rien, et ce passé commun doit devenir une force dans laquelle puiser pour avancer avec sérénité. Repartez sur de nouvelles bases et construisez plutôt un avenir radieux. Votre autre également est marqué par votre passé commun et passe par des phases où il repense à ce que vous avez vécu. Il est possible que ce passé concerne également des situations qui n'ont pas à voir directement avec votre autre et qu'il faut gérer et épurer dans l'optique de vous libérer de ces énergies du passé pour penser à votre avenir. Donc là, c'est pour le masculin sacré. Alors ensuite, je vais vous lire le libre arbitre. Alors, dans le cheminement des flammes jumelles, le libre arbitre existe en toute relativité et est somme toute assez limité. Ce que l'on croit être du libre arbitre n'est en fait qu'une guidance très fine et éclairée. En effet, les flammes jumelles ont choisi ce qu'elles vivent bien avant de s'incarner, et elles doivent se laisser guider par la source afin de pouvoir s'accomplir. L'essentiel est écrit, ce contrat d'âme a été signé conjointement par les deux flammes jumelles et la source. Derrière le libre arbitre se cache aussi la notion de liberté. Les flammes jumelles doivent trouver leur juste place afin de ne pas se sentir enfermées dans la relation ni enfermer l'autre. Aimer véritablement, c'est laisser l'autre libre, c'est être dans une sécurité affective absolue, dans la confiance du lien d'amour indéfectible. L'amour que se portent deux flammes jumelles offre cela en totalité. Cette liberté ne signifie pas que l'on est libre de tout engagement vis-à-vis de son autre. Elle signifie plutôt que l'on est dans l'amour véritable et non dans l'attachement. Cette relation amène à la liberté de choisir son autre en toute conscience et pour les bonnes raisons. Libre de l'aimer, libre d'être soi, sans jugement de l'autre, sans peur et sans doute qui ronge. C'est aimer son autre quoi qu'il fasse, quelles que soient les circonstances de la vie. Il est possible que vous ou votre autre ayez peur de perdre votre liberté si vous vous engagez dans cette relation de flamme jumelle. Il n'en est rien, car ce parcours apprend à ne pas posséder l'autre, mais tout au contraire, à l'aider à rayonner, à partager et à s'engager de cœur à cœur, d'âme à âme. Et maintenant, je vais vous dire donc le texte pour la surveillance. Donc pour le masculin sacré, donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, et puis ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, là, c'est pour le masculin sacré. Même si vous n'avez plus de contact actuellement ou que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment. Il est à noter que vous faites certainement de même. Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppositions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau les contacts entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. Vous êtes décentré sur la vie de votre autre, au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation ou d'éloignement,
Chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer vers une réconciliation. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quel message pour le féminin sacré. Et à travers ces messages, vous pourrez voir un petit peu dans quelle position vous vous trouvez. En tout cas, je vous invite à prendre le recul nécessaire et puis voyez ce qui résonne en vous. Allez, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Voilà. On a la carte espoir. Alors, pour le féminin sacré. Alors, on parle d'espoir. Je vais vous lire le texte. Alors, vous avez raison d'avoir de l'espoir par rapport à l'évolution de votre relation avec votre flamme jumelle, car vos espoirs vont se concrétiser. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai. Vos espoirs ne sont pas vains, ils sont réalistes et sains, et vous pourriez bien avoir de belles surprises. Gardez cependant bien à l'esprit que l'espoir n'est pas l'attente. Il s'agit ici d'un espoir serein, d'une certitude tranquille que les événements vont arriver lorsque ce sera le bon moment. Il ne s'agit pas d'une attente frénétique qui vous ronge et qui focalise inutilement toute votre attention. L'attente envoie des vibrations de vide à l'univers, qui en retour ne peut que vous renvoyer ce que vous vibrez, c'est-à-dire l'attente. L'espoir envoie des vibrations de plein à l'univers, qui en retour concrétisera vos espoirs. Cette carte vous invite à vivre votre vie avec joie et apaisement, sans attente, car tous les espoirs sont permis. Votre situation actuelle va changer positivement. Donc voilà les messages donc pour le masculin et le féminin. Et on continue. Donc dites-moi si vous aimez bien lorsque j'utilise cet oracle. Donc c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le préciser pour que je l'utilise plus souvent. Allez, on continue. Alors on va voir justement de quoi le masculin sacré doit-il se libérer. Se libérer de la dépendance affective. Bon, là, il y a un travail à faire sur la dépendance affective pour vraiment vous sortir de ça. Alors, j'ai déjà parlé de ce livre dans mes précédentes vidéos. Le livre de Sylvie Tenenbaum, Vaincre la dépendance affective. Je vous invite vraiment à le lire pour ceux qui se sentent dans cette dépendance affective, justement, puisque ne serait-ce qu'à la lecture, vous allez déjà libérer des choses en conscientisant. Après, je vous invite aussi à vous faire accompagner d'un praticien, d'un thérapeute pour vous libérer de cette dépendance. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident, mais il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Moi, je le fais aussi à travers mes coachings de flammes jumelles. Donc, si ça vous intéresse, tout est noté sous la vidéo. De quoi doit se libérer? Alors, se libérer de l'isolement. Pour le féminin sacré, on lui dit de se libérer de l'isolement. Peut-être qu'avec certaines blessures ou autres, on a peut-être un féminin sacré qui aurait pu se renfermer ou s'isoler, s'éloigner de certaines situations, de certains amis, de certaines choses, et de se renfermer sur lui-même ou sur elle-même. Donc là, il faut sortir de cette forme d'isolement et s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la vie, profiter. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Hop. Le masculin sacré, on nous parle de flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, là on est vraiment dans cette situation. Donc on nous parle de retour d'une personne du passé. Donc peut-être que là il s'agit des flammes jumelles qui sont en séparation ou en non-communication. On vous indique qu'il va y avoir de la nouveauté et le retour de votre autre si vous étiez éloigné. Ou alors ça peut être le retour d'une personne de son passé,
Mais non, c'est vraiment le retour de votre moitié d'âme, hein, pour les masculins sacrés. Quel message pour le féminin sacré? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On nous parle de partenariat, de collaboration et de problèmes de communication. Bon, bah là, on est vraiment dans cette situation où vous n'êtes pas en communication actuellement. Là, les deux flammes sont plutôt éloignées, même s'il y a toujours ce lien qui est là. Bon, il va y avoir quand même peut-être un nouveau partenariat, il va y avoir peut-être quelque chose de nouveau, une union, quelque chose, une collaboration. On nous parle de sécurité financière, de matérialisme et de rester sur ses acquis aussi. Donc là, peut-être qu'il y a un féminin sacré qui peut peut-être déjà être engagé dans une situation et qui est tenu matériellement dans une certaine situation. Donc voilà. Allez, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. On nous parle d'une triangulaire, d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Un choix à faire entre deux personnes. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On parle d'un homme rival ou d'une rivale, et puis de ce fait, il y a eu la fin d'un amour charnel à cause d'une énergie tierce en fait. Hein. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, mais ça s'est arrêté du fait qu'il y ait une énergie tierce, qu'il y ait un rival ou une rivale. Par contre, il y avait quand même beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Envie d'envoyer un message. Il va y avoir un message d'envoyer pour construire quelque chose de solide. Peut-être repartir sur des bases plus stables. Une relation qui va être durable dans le temps, peut-être. Il y a l'envie d'envoyer des nouvelles pour reconstruire peut-être quelque chose de solide. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? L'envie d'un renouveau, d'une vie commune, de faire des projets ensemble et puis d'avoir un nouveau départ, de donner un nouveau départ au lien, de renaître en fait. Hein. Puis vous voyez, il y a toujours cette loyauté au lien qui est là, vous êtes toujours fidèles l'un à l'autre, même si actuellement vous êtes en séparation et que cette passion a été un petit peu mise de côté parce que vous êtes un petit peu séparés. Alors là, on voit une femme qui a peut-être été mise de côté et qui était remplie de passion, remplie d'amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a toujours une fidélité par rapport à cette femme, mais qui a été mise de côté. Et on nous parle de timing divin, d'attente. Il y a toujours cette flamme, sauf que ça aussi, ça a été mis un petit peu de côté. Il y a la volonté de revenir, de donner du retour du passé, mais il y a aussi les peurs d'être blessé. Par contre, il y a un choix à faire et ce choix, ce sera vraiment la décision de cet amour véritable. Et là, on nous dit oui. Et c'est un homme qui va prendre cette décision, un homme, un père de famille en fait, qui va choisir cet amour inconditionnel.
Donc la décision est entre les mains d'un homme en fait, ou d'une personne qui a une énergie masculine. Donc vous adaptez à votre situation. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Où elle en est? Comment ça va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Voilà, bon, ben, on a la même carte, hein. Un nouveau départ, envie de renaître, envie que ça reprenne. Alors, on voit aussi le mois de janvier. Vous verrez bien si c'est pour le mois de janvier prochain ou si c'est vraiment l'envie d'un nouveau départ. Je dirais que c'est plus maintenant, c'est actuellement, hein. Envie de renaître, en tout cas. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, cet éloignement. L'éloignement qui a été fait, l'idée de garder confiance, d'avoir la foi. Alors c'est une femme qui s'est éloignée mais qui garde confiance. Alors soit elle a été éloignée, soit elle a été mise de côté par son autre, ou alors on l'invite à s'éloigner, à se détacher un petit peu pour prendre le recul nécessaire, mais tout en gardant confiance, en ayant la foi. On avait les espoirs, hein, tout à l'heure. On nous disait les espoirs sont permis, mais il faut être dans l'espoir et pas l'attente, hein, justement, avoir confiance, hein. Quel est le conseil donné? Fusion des sentiments en décembre. Bon, on vous invite à fusionner vos sentiments et puis aussi être aligné, avoir les pensées, les paroles, les actes, être vraiment en accord avec vous-même pour pouvoir aussi fusionner ensemble, mais vraiment fusionner au niveau de votre propre énergie yin et yang déjà à l'intérieur de vous, de fusionner votre féminin et votre masculin à l'intérieur de vous, à ces parts d'ombre et de ces parts de lumière. En fait, là, on vous dit vraiment d'être en fusion déjà intérieure pour pouvoir être en fusion à l'extérieur. Donc là, il y a un travail à faire sur vous pour vraiment manifester cette union, cette fusion à l'extérieur. Il faut vraiment que vous aimiez dans votre entièreté et que vous appreniez à apprivoiser toutes ces parts d'ombre que vous avez peut-être rejetées ou que vous avez mises de côté. Et il y a quelque chose avec lesquelles il faut fusionner déjà à l'intérieur de vous. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Bon, on a ça peut être la séparation par rapport à une personne. Il y aura peut-être une personne qui va se séparer. On voit des alliances, on voit un divorce, une séparation sur la période d'automne. Mais c'est une personne qui était déjà engagée ou mariée. Donc voyez si vous l'êtes ou si c'est votre autre. En tout cas, voilà, il y a une séparation par rapport à ça qui va vous faire avancer dans votre relation. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Ben voilà, âme sœur, flamme jumelle. Bon ben voilà, on vous retrouve. On nous donne un délai de 3 mois. Bon, il y a aussi une cohérence en termes de temps. On a des choses qui vont bouger sur la période d'automne, sur la fin d'année. Bon, à voir, mais en tout cas, on nous annonce quand même cette réunion de flammes jumelles, en tout cas cette union de flammes jumelles. C'est un petit peu l'objectif. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces messages vous ont plu. Il y a encore du travail à faire au sens où il faut que vous appreniez à être en totale unicité à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite fusionner ensemble. Donc s'il y a un message clé, c'est ça pour cette guidance, c'est vraiment être en totale unicité déjà à l'intérieur de vous pour pouvoir l'être avec votre autre, hein. Et bon, je vous ai dit, j'ai mis des coachings en place pour les flammes jumelles. Donc ça, c'est l'objectif justement du coaching, d'être en totale unicité avec soi-même déjà pour pouvoir manifester cet amour inconditionnel avec votre autre. Sinon, je vous invite à trouver une personne qui pourra vous accompagner. Mais l'idéal, c'est d'être accompagné par des personnes qui sont aussi en relation de flamme jumelle, puisque la compréhension est d'autant plus fluide, puisqu'on est passé par là et on comprend toutes ces blessures et toutes ces attentes, toutes ces peurs, voilà, toutes ces choses.
Donc voilà, je reste à votre disposition. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci de liker, de partager ou d'enregistrer la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.